En 2017 que des habitants commencent de manière individuelle à venir en aide aux migrants qui sont alors postés à Ouistreham dans l'attente de passer en Angleterre. Et en fait, peut-être vous dire qu'il y a un ferry qui part de Ouistreham pour Portsmouth. Il y a 3 liaisons qui sont assurées tous les jours par la Brittany Ferries. Et en fait, ça fait que c'est le 3e port du littoral, après Calais et Dunkerque. Voilà, il y a beaucoup de passagers qui empruntent le terminal, majoritairement des touristes anglais, et puis beaucoup de camions de fret. Alors c'est incomparable avec Calais et Dunkerque, puisque Calais, je sais pas, c'est toutes les demi-heures, mais en tout cas, ça fait quand même que c'est le 3e port sur le littoral. Voilà. Et donc, petit historique, parce que c'était en 2017, là, quand émerge cette mobilisation, c'était pas la première fois qu'il y avait eu des migrants. La recherche dans la presse m'a appris qu'en 2000, il y avait déjà plusieurs associations, l'ARCAL, la STI14 et la CIMAD de Caen, qui organisent un rassemblement à la suite de la découverte de 58 corps de migrants à Douvres. Et elles préviennent que cela se pourrait produire demain à Ouistreham, puisque, je cite, la Basse-Normandie est devenue depuis quelques mois une voie de passage de clandestins vers l'Angleterre. Donc voilà, au moment, en 2000, il y a déjà des personnes migrantes à Ouistreham. En 2003, au moment de la fermeture du camp de Sangatte, dont on a parlé tout à l'heure, le nombre de migrants qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni par Ouistreham augmente, et puis également le nombre de personnes interceptées. À cette époque, donc en 2002-2003, il n'y a pas de mobilisation citoyenne, et le maire, qui n'est pas le maire actuel, l'ancien maire, PS, dissuade toute tentative d'aide de la part des habitants. Et les gendarmes, déjà, détruisent systématiquement les campements. Sauf, je cite le commandant de port, dit « ça ne faisait pas scandale, ça ne faisait pas de bruit ». Donc voilà, il y a des personnes qui réussissent qui occupent les dunes, qui creusent des trous et qui s'abritent dans les cabines de plage, et elles sont délogées à l'automne 2003 avec les préparations du 60e anniversaire du débarquement. Je passe, en 2008, il y a une mission d'observation de la Coordination française pour le droit d'asile qui donne lieu à un rapport qui s'appelle la loi des jungles et qui est coordonné par la sociologue Karen Akoka et le géographe Olivier Clochard. Et donc dans ce rapport, on apprend qu'il y a des tentatives de passage qui sont effectuées principalement par des Irakiens et des Iraniens et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de campement de migrants. Je passe encore, à partir de l'année 2016, au moment du démantèlement partiel de la jungle de Calais, le nombre de migrants en transit à Caen augmente et leur présence devient plus visible. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'en fait, il y a des rebonds. Ce qui se passe à Calais, ce qui se passe dans le Nord, en fait, a des conséquences chez nous, sur le littoral normand, voilà, un peu en rebond. Et donc, au moment où il y a cette destruction de la jungle, il y a plus de migrants qui arrivent et qui s'installent non seulement à Caen, mais aussi à Dieppe, à Cherbourg, à Roscoff, pour tenter de rallier l'Angleterre. Leur nationalité change également. Alors que c'était principalement des jeunes hommes d'origine albanaise, ce sont dorénavant des migrants iraniens, irakiens, syriens, afghans. Et là, on estime une vingtaine de migrants en permanence à Ouistreham. Enfin, en permanence, pas vraiment, puisqu'en fait, ils effectuent des allers-retours entre Caen et Ouistreham. À ce moment-là, donc on n'est pas encore au moment où, 2017, des migrants soudanais, pour la majorité, s'installent, mais déjà là, le maire, Romain Baille, cherche par tous les moyens à dissuader les migrants de s'installer. Donc il dit, c'est tiré d'un article de Ouest France, « Je ne veux pas qu'on arrive à l'implantation d'un camp pour qu'il n'y ait pas d'appel d'air ». Je ne développe pas ici sur l'argument de l'appel d'air, mais vous voyez que c'est quand même utilisé de manière très récurrente.